Salut à tous, le Club Poker Radio a posé ses valises ici au Sismix à Marrakech. On va recevoir Mathieu Durand et Edouard Bernardou et c'est tout de suite après ça. Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à toutes, salut à tous, et commence sur Club Poker Radio. Je suis en compagnie de celui que l'on nomme Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute, est-ce que ça peut aller mieux? Je ne sais pas. Upgrade de malade, les gars. On est carrément dans un studio d'enregistrement. Voilà, dans un palace. Je sais, franchement, je crois que Planet Rap nous envie. Pareil. D'ailleurs, ils sont après nous et ça me paraît normal. Ils nous ont demandé de laisser notre setup pour faire leur émission. On est à Marrakech pour le Sismix 2024. C'est le moment de l'année qu'on attend. Alors Mathieu, toi c'est pas le moment que t'attends puisque c'est du boulot. On commence cette émission avec le boss. Mathieu Durand est avec nous. Salut Mathieu. Hello. Passage obligatoire à la radio, hein, c'est toujours un plaisir. C'est pas une contrainte, ça va. Mathieu, ouais, c'est ce que je disais, c'est un petit peu le rendez-vous de fin d'année scolaire. Ouais, voilà. Fin de saison, mais pour toi c'est beaucoup de boulot, on le sait comme à chaque fois. C'est les playoffs. Ouais, voilà, c'est les playoffs. On est bientôt en finale. Tout de suite dans le vif du sujet, c'est quoi les nouveautés de cette année du Sismix? Puisque on sait que chaque année il y a une petite nouveauté, voire des grosses nouveautés. Exactement. Non, alors cette année, les grosses nouveautés, le nouveau dispositif, les chapiteaux, les nouveaux dispositifs d'accueil, etc. C'était tout sur l'an dernier. Là, on est sur de l'affinage essentiellement. Il y a quelques petites modifications de tournois, de structure. Le Ladies qu'on avait oublié l'an dernier, je m'excuse encore. Et de retour, il y a un bounty ITM. Voilà, c'est 2-3 petites formules qui changent. La structure est très globalement la même. Grosse innovation, les bonnes surprises qu'on va avoir, c'est une adaptation. Il y a la finale de Ligue des Champions samedi soir. Oui. Donc un setup assez incroyable qui est en préparation pour cette finale de Ligue des Champions. Malheureusement, on n'aura pas Paris Saint-Germain, c'est dommage. C'est pour les amis espagnols, quoi. On n'a pas réussi. Pourtant, on a tout fait pour. On avait les enveloppes, on a tout mis, mais Kiki, il était fatigué. Enfin, j'ai pas suivi le match comme d'hab, mais. Les Espagnols vont être contents. On sait qu'ils sont à la maison aussi. C'est ce que j'allais dire. Je vais rebondir là-dessus. On a une grosse communauté espagnole qui grossit chaque fois parce que le Sismix a aussi une très grosse visibilité en Espagne. Il y a une très grosse communauté espagnole et on pense que les Madrilènes vont mettre le feu avec les Barcelonais, la tribune en face évidemment, qui sont contre le Real Madrid par définition. Oui, parce que il y a un Allemand qui est là. C'est ça. On sera dans la tribune barcelonaise ici aussi. Donc voilà, un gros setup au théâtre, une grosse animation, comme le Bongo Loco l'an dernier. Tu vois, tous les effets spéciaux du théâtre, les écrans LED, les confettis. J'espère qu'il y aura des buts, qu'on va en foutre partout. Ça va cracher à chaque fois. Le petit 0-0. Il y aura un cop, quoi. Il se passe rien. Les banderoles aussi, les trucs. Tu fais un vrai cop, quoi. Ouais, c'est un vrai cop. Voilà, il y aura les danseuses habillées, des danseuses du théâtre habillées avec les maillots de Madrid. Pas toutes, mais 5. Dortmund un peu quand même. Un maillot. Et Dortmund. Non, 2 et une arbitre. 2 et une arbitre, elles seront 5. Les animations, on a une émission qui n'est pas très connue en France qui s'appelle Winaneta sur la Wina TV, une émission en espagnol spécial foot. Okay. Rosero, le présentateur vedette, sera présent aussi. L'avant-match sera présenté par l'Afterfoot RMC, puisque l'Afterfoot vient faire son débrief post-Ligue des Champions ici à Marrakech. Donc le match sera présenté, on va dire, par Riolo, Walida Cherchour, Gilbert, il y a toute l'équipe. Christophe Dugarry, on attend, on sait pas. Ça se joue à peu de choses, mais bon voilà. Il est à la maison, en plus Christophe, il habite à Marrakech, il me semble. Aucune idée. Je sais qu'il habite au Maroc, mais il me semble qu'il habite dans le coin. J'ai vu qu'il a perdu tous ses cheveux quand il est venu faire les 100 ans du Stade Lescure à Bordeaux, mais c'est un problème qui arrive à certaines personnes. Voilà, je ne voulais pas me moquer. T'as le droit. Toi, t'as le droit. Ah oui, c'est vrai, moi je peux. Il me rattrape. Donc ça c'est le tous les ans, voilà, il se passe un truc en fait finalement au théâtre. Ça devient une plateforme qui fait partie intégrante du Sismix. Complètement. On essaye d'intégrer au-delà des nuits festives, après minuit, etc., du théâtre qui roule très bien, ça il n'y a pas de doute, d'intégrer une animation et d'utiliser cet endroit qui est assez incroyable, quoi, où en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer des confettis, envoyer des lasers, faire clignoter les écrans LED dans tous les sens, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un des lieux, ce resort est immense, il y a des tonnes et des tonnes de spots. Mais celui-là, voilà, il est festif, il est bien raccord avec le Sismix en fait. Donc on essaye de l'exploiter sur au moins une soirée dans la semaine à chaque fois. Quand on t'a croisé hier, tu nous disais que c'était déjà parti sur une affluence record. Commence. Est-ce que ça devient pas limite trop gros? Est-ce qu'il va falloir le caper? Parce qu'il y a de toute façon une limite
à ce que vous pouvez faire. Dans n'importe quel tournoi, tu as une limite, tu as un nombre de tables, un nombre de croupiers. Là, quand on est revenu l'an dernier à Marrakech, bon, tu as vu, il y a le chapiteau, le Grand Dôme qui dégage 28 tables l'an dernier. Je crois qu'ils ont réussi à rentrer 31 cette année, je sais pas comment ils ont fait. C'est un peu plus serré. On a rajouté une ligne d'enjambauché. Et voilà, il y a un moment, on est à 127, 8 tables. J'en ai pas Salon plus. égyptien aussi. Salon égyptien est blindé, il est blindé. Enfin voilà, il y a des tables partout où on peut le faire. Après, il reste le parking, quoi. Non, tu peux pas mettre des tables dans des suites. Alors après, on avait réfléchi à ça, mettre des tables dans des suites ou des suites. Non, c'est compliqué après. Puis un peu onéreux quand même au prix de la suite. Et puis tu peux pas forcément non plus en mettre dans tout le complexe parce qu'il y a des gens qui sont pas non plus dans le tournoi, quoi. C'est ça. Autant l'hôtel, il est privatisé intégralement. Je peux prendre toutes les chambres que prendre toutes les villas, toutes les suites, tous les XAR du palace. J'ai pas la clientèle pour. Voilà. C'est montez vos banquerolles, les gars. Et après... on y travaille. Et en termes de planning de tournoi, il y a des nouveautés ou on reste sur à peu près le programme de l'année dernière? C'est très ressemblant. C'est très ressemblant à l'an dernier. T'as le Ladies, je crois qu'il y a le Bounty ITM samedi, qui est cette formule qu'on a fait. Tu veux me rappeler ce que c'est un Bounty ITM? Bounty ITM, c'est quand tu t'arrives dans les Bounty. Enfin, t'arrives dans l'ITM. T'arrives à l'ITM et là les Bounty commencent. Ce qui fait que les Bounty sont très massifs, grosso modo 2 buy-in. Chacun a 2 buy-in sur sa tête, mais c'est un buy-in fixe, c'est pas progressif. Tu continues à jouer ton tournoi, mais là les bounty n'arrivent qu'après l'ITM. Il y a quand même un prize pool? Oui, il y a un prize pool. Il y a quand même un prize pool, mais qui va être, j'imagine, la moitié. On retire 50 balles à chaque joueur si tu veux, mais comme on paye 15%, tout est concentré sur ces 15%. C'est quoi un petit peu c'est quoi le tournoi qui fait le plus d'affluence hors main? C'est dès le début Je pense que c'est les KO maintenant. Alors, on a KO. toujours le Monster Stack qui fonctionne très bien, qui est le premier side event, on va dire, ici. Mais la vraie tendance, c'est les KO de l'après-midi, qui sont archi blindés. Et partout, que ce soit. Quand tu dis archi blindé, on est sur combien? Hier, on a fait 300 joueurs, quoi. Un mardi. Okay. Ouais. Faites quoi, les gars? Il y a piscine normalement. C'était le KO ou le Battle Royale? Le KO. Ah, le KO. Non, le KO abordable, on va dire. Okay. Le Battle Royale a fait ses scores de l'an dernier. Battle Royale à combien? 800? C'est ça? Non. Euros. Non. Ouais. 750 plus le taux de change, j'ai pas le prix exact en tête. Voilà, il a fait ses 200 joueurs standards comme l'an dernier, etc. En fait, sur le starter, le tournoi d'ouverture, on a fait les chiffres de l'an dernier au niveau 4, et sur le KO de l'après-midi, qui s'appelait Wanted, je crois, hier, on a fait les chiffres de l'an dernier au niveau 3. Pour donner un petit peu l'arrivée. Et on est que mardi. Et on est que mardi. La question, et j'ai pas la réponse aujourd'hui puisqu'on enregistre mercredi, est-ce que les gens ont rallongé leur séjour, tu vois, ont pris le temps de se dire allez, cette année on a un peu plus de sous, on vient 2 nuits de plus, on arrive dès le début du festival et on va faire un grand festival, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qui se loge aussi à l'extérieur, parce que nous on ne voit que les gens logés dans le resort. Et puis là, par rapport à l'année dernière, la chance qu'on a, c'est que la météo est incroyable. Parce que l'année dernière, c'était. Alors, en France, au final, oui, en France, elle est horrible. Le mec est horrible, et donc. Et ici, elle est incroyable. Et donc, t'as envie vraiment de venir, quoi. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de craquages de dernière minute à dire bon, allez, plein le cul, on est en jeu. Parce que là, on est en quasi en juin, on veut voir le soleil. Le mec qui nous écoute en France, ta blague, il a pas rigolé. Non. Il déprime là. Très drôle, Mathieu Durand. Ne saute pas, Gérard. C'est ça. Demain, on tape 40 ici, désolé, les gars. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il y a aussi il y a encore des nouveaux joueurs qui arrivent. Il y a des gens qui connaissaient pas Marrakech qui arrivent, et donc finalement t'as quand même cette population qui vient un peu combler aussi les c'est très très notable. Après, ce tournoi a une image, enfin pas qu'une image d'ailleurs, il est tellement particulier, tellement original, tellement dense d'activités, de fun, de fêtes et évidemment de poker très qualitatif comme ils font toute l'année ici au Saadi, avec toutes les équipes locales, que c'est le tournoi qui fait rêver tout le monde. Après, c'est un tournoi qui a un prix un peu plus élevé que les autres, il faut prendre l'avion, il faut passer la douane, il faut le taux de change et un peu plus de frais, les frais annexes sont un peu plus importants, et je comprends complètement les joueurs récréatifs. On peut peut-être pas se le payer tous les ans, quoi. Il faut taper un peu dans le budget vacances, dans le budget loisirs pour compléter son budget pour venir ici, quoi. Et en même temps, c'est le tournoi qui fait vraiment vacances aussi. Tu peux venir te dire je fais une boulette dans le main, et puis je kiffe avec ma copine ou quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi le tournoi où si tu vas, tu laisses la copine à la maison, elle peut t'en vouloir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas à Rosvadov, elle t'en veut pas. Non, pas trop. Elle te souhaite bonne chance, etc. Tu vas à Marrakech, tu la laisses à la maison, elle peut t'en vouloir. Alors,
si elle peut t'en vouloir, mais ne fais pas de story sur Instagram. Ouais, Voilà, c'est ça, voilà, évite. Voilà, dis-lui, j'ai busté Et dis à chérie, tous j'ai- tes potes de ne pas te taguer. Ah, c'est Surtout clair. ne me taguez pas. C'est quoi là, les mecs qui étaient habillés en singe et des danseuses et tout? Non, c'est pas moi. Non, Moi, La grande bouteille. Non, c'est de l'eau, il fait chaud. Non, il fait j'étais chaud. en la train quoi. de bosser t'as mon vu la jeu piscine sur Pio Solver. Mais pourquoi ils mettent des feux d'artifice sur les bouteilles d'eau ici C'est vrai, j'ai jamais compris. C'est Marrakech. Justement, quand tu arrives comme ça et que tu vois des chiffres qui explosent un peu, est-ce que ça donne un petit stress quand même? Est-ce que c'est tout de suite, tu es en mode, ok, les gars, équipe de combat, on se prépare un peu au scénario catastrophe? Ouais, bah oui, évidemment, forcément, il y a un stress qui monte. Après, il faut le gérer, hein, très, très simplement. J'ai pas toutes les réponses, tu vois, on est mercredi matin, j'ai pas toutes les réponses. On y verra un petit peu plus clair ce soir, je pense. C'est quoi, Après, quoi le scénario catastrophe? Alors, est-ce que c'est catastrophe s'il y a une liste d'attente, tu vois? Alors, le mot est mal choisi. Voilà, c'est ça. Scénario Ouais. catastrophe, c'est les sadis s'écroulent. Voilà, ça, Voilà, c'est ça, scénario c'est catastrophe. catastrophe. Non, voilà, c'est au pire, on fait des listes d'attente. Tu vois, l'an dernier, on Ouais. a réussi à passer les ventes sans aucune liste d'attente, avec des files extrêmement raisonnables, des files d'attente extrêmement raisonnables aux caisses, etc. Hier matin, ça a un petit peu frotté, mais le premier jour, ça frotte toujours. Il faut que tout le monde fasse sa carte, fasse son premier buy-in, etc., etc. Voilà, le seul risque, c'est un espèce d'inconfort qu'on n'apprécie pas. Maintenant, je donne toujours la référence. Hein. Tu vas à Vegas, tu joues le main event, tu vois la queue au C'est D1B ça. du main event. Les mecs, ils font 1h15 de queue pour payer leurs 10 000. On n'a jamais atteint ces niveaux-là non plus. Hier matin, on faisait jusqu'à 40 minutes de queue. C'est long. C'est hein. beaucoup. Après, Ici, voilà, c'est par rapport à nos standards, c'est trop long. Mais est-ce qu'on peut Inscrivez-vous pas... la veille, quoi. Ouais. En fait. Ouais, et est-ce qu'on peut pas imaginer un système qui se développe de plus en plus d'inscription via un petit logiciel, Via petit, l'app, une Winamax app, quelque chose, tu Alors, vois? via la Pouina, ça c'est absolument impossible. Ça, c'est la loi. Hein. Ok. L'argent déposé sur Winamax Ne doit doit pas servir pour servir. jouer sur Winamax. Ouais. Il ne peut pas servir à autre chose. Non, mais tu vois, on serait je sais pas, pénalisé par l'Argel, une app tierce qui permettrait Alors, de s'enregistrer. Les buy-ins sont en vente depuis 2 mois. En ligne. Alors, avec le process casino, ça passe par mail, Nadia répond, on fait un virement, c'est un peu compliqué, certes. Il y a 126 personnes qui ont déjà acheté leur buy-in main event. Hein, no stress pour ces 126-là. Et après, je comprends que je connais le joueur de poker. On sait qu'on aime se décider un peu à la dernière minute, faire son programme, etc. etc. Voilà, après, à part démultiplier le nombre de caisses, je sais pas faire mieux. Donc en fait, finalement, si je m'enregistre en ligne depuis chez moi il y a quelques jours, Ouais. j'ai pas besoin de faire la queue, j'ai déjà mon billet d'entrée, je vais directement à table. sur le Comment ça main se passe? event, exactement. Tu vas passer au comptoir Wina, tu prends ton ticket et tu vas t'asseoir. Voilà. Donc Voilà. Il y en a 126 qui pourront le faire, plus les qualifiés Winamax qu'on va gérer puisque c'est nous qui avons payé leur buy-in. Ça, on peut le faire très aisément. 126, c'est quand même pas énorme par rapport. Tu vas taper En prévente. il va y avoir quoi? Il va y avoir plus de 1000 Non, joueurs. c'est quoi, Combien? 10%, 2000, combien 10%, tu- 126? 2000 joueurs à peu près. 2000 joueurs, 126, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, c'est ce que je dis. Voilà, il y a Ça, 126. c'est un scénario catastrophe. On a fait 126 joueurs dans le main. Non, mais tu sais que l'an dernier, on avait fait 60. Ah, 126 dans le Ouais. main, oui, c'est inquiétant. Là, c'est des- problématique. Des préventes, si tu veux, c'est quelque chose qui n'est pas, Qui est pas encore intégré dans intégré, le poker. ouais. C'est pas intégré dans le poker. Après, elles sont toujours plus ou moins limitées parce que tu as après la gestion des remboursements. Le problème aussi, c'est je m'inscris à tout et je me fais rembourser ce que j'ai pas joué. Et ça, pour les casinos, c'est une gestion infernale. Ok. Parce que tu as payé par carte bleue, tu as payé par virement, c'est une Mastercard, c'est une Amex, c'est une Visa. C'est quand c'est pas un Skrill qui bloque quand tu veux renvoyer. Enfin, c'est une gestion qui est très compliquée. Mais voilà, l'idéal, effectivement, c'est ça, c'est ces inscriptions-là. Et après, tu as la gestion du cash. Hein. Marrakech, il y a beaucoup de cash, on le sait. Ouais, comme ça. puis après, t'as les joueurs, ils se décident au dernier moment parce que suffit qu'ils Oui, soient j'ai sortis sauté, la veille. etc. Je jouerai plus tard et puis ils vont s'adapter. quoi. Et on a toujours les questions, et c'est normal. Si je dis prune, qu'est-ce qui se passe? Oui, je joue pas le reste, donc Bah, faut que je me voilà, fasse c'est ça. rembourser. Et je peux pas prévoir qui va dire prune. Hein, Tu peux pas prévoir qui va dire. Non, bon, Non, on sait que t'es c'est Gus sûr. Hansen qui gagne Ah le oui, tournoi à voilà, la fin, quand même. ça on le sait, mais Je sais pas si vous voulez vraiment que ce soit Gus Hansen qui gagne. Ça fait- on avait le Ça- débat hier en interne. Est-ce que ce serait bien qu'il gagne Mais attends, parce que c'était arrivé avec le premier Sismix. Adrien Mathéos? Mathéos, Non, il a mais- gagné. Adrien Mathéos, Le David- premier, Davidi. C'est Davidi le premier, quoi. Davidi le premier. Mathéos plus tard. Sylvain, Non, attends. Coolchen. Ah oui, Ouais, c'est vrai que Bono le Coolchen gagne. gagne le C'est vrai. 3e, Mathéos le 5e et on est au 7e. Donc les Sismix impairs, normalement, Normalement, sont c'est- pour un team pro. C'est vrai Et- qu'avant, ça c'est un peu cassé, mais c'était pareil à Dublin. Une année sur deux, c'était souvent. Oui, parce que Exactement qui Sylvain gagnait, l'avait ouais. gagné, non? Non, Sylvain a perdu en heads-up. Ah, il est perdu. Il avait perdu en heads-up, Pierre l'avait gagné et Gaël avait fini 3e, je crois.
Oui, voilà. Voilà. Ça commence à se voir, les gars. C'est un beau palmarès. Non, mais là, c'est propre. Tu vois, quand tu fais runner-up, tu perds avec les honneurs. Bon, voilà, c'est ça. C'est Non, bien. mais voilà. Donc, en tout cas, Gus, nous qu'on recevra demain, on a hâte. Enfin, je sais pas, toi, à titre personnel, Bien sûr, tu t'es dans le poker depuis toujours. Tu as quasiment inventé le valet de pique. Donc, je sais pas, qu'est-ce que ça te fait de voir Gus rejoindre le team? C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Tu vois, tous les gens de notre génération qui connaissent le poker depuis un petit peu de temps, qui ont regardé les Poker After Dark, ces émissions, machin, il fait partie des 10 légendes que tu as vues à la télé, les Doyle, les Sam Farah, les Antonius, les Tom Dwan et tout, et il est là au milieu, quoi. Tu vois, il fait partie de ces images légendaires à travers lesquelles tu as découvert le poker. C'est ça, c'est vrai, on peut vraiment dire que c'est une légende, quoi. Ah ouais, c'est un top 10 dans l'imagerie générale, tu vois. Et je pense vous aussi, c'est dans vos débuts au poker, vous avez dû mater ces émissions. Avec c'est par lui qu'on a commencé. Ouais. Voilà, donc. On comprenait pas tout ce qu'il faisait, mais. Mais c'est ça, le Suédois fou qui en fout partout, machin, etc. Danois, pardon. attention sur la boulette. C'est l'autre. Je lui dirai demain. Non, mais je lui mets une branle au backgammon et après on en parle. Allez. Je sais pas. 15 jours que je m'entraîne pour essayer de pas Je crois que c'est son meilleur jeu en plus, le backgammon. C'est vraiment son meilleur jeu. Clairement. Alors, dis-lui qu'on joue en play monnaie. Oui, voilà. Ouais, non, c'est juste pour l'honneur. C'est juste pour l'honneur. On le recevra demain. Écoute, j'ai hâte de voir un petit peu Moi aussi. le bonhomme. Il a posté sa story ce matin depuis l'aéroport, il arrive. Ah, il arrive aujourd'hui? Top. On lui souhaite pas le même vol que nous hier. Donc, Ça peut arriver. le vol était cool. le vol était cool. On a juste changé d'avion avant, mais ça a été. Mais c'était mieux. C'était mieux. On avait une prise USB. Oui, et Pour puis recharger prendre le un téléphone. avion qui est en panne, c'est pas une bonne C'est idée. pas ouf. C'est sûr pas que une quand ils bonne nous disent idée. il va pas repartir et finalement ils te disent bon on va pas changer. Non, t'es non, pas non. rassuré. Là, c'est pas bien. T'es pas C'est rassuré. surtout qu'ils te disent, quand tu as changé d'avion, il fait cet avion est en parfait état de marche. En fait, c'est le prix. C'était inclus dans le prix de mon billet, non? Normalement, c'est normal. C'était une option. C'est a priori, voilà. C'est cool, c'est C'était une sympa. option. Tiens, je voulais aborder un sujet qui a fait évoluer le Poker Live depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, depuis la reprise un peu Covid. C'est les créateurs de contenu qui filment de plus en plus les events live. Ouais. Comment ça se passe? C'est quoi un petit peu ta politique avec ça? Et donc moi, par exemple, je suis créateur de contenu, je viens au Sismix. Ouais. Je veux filmer mes cartes avec mon petit trépied, etc. Je dois demander les autorisations. Il faut systématiquement demander une autorisation. C'est très délicat. C'est très délicat pour l'intégrité du jeu, toujours, ce qui est un des piliers du casino, d'assurer l'intégrité du jeu et la nôtre quand on met notre marque sur un tournoi, etc. On a Skyheart qui a demandé expressément à pouvoir filmer et faire un vlog autour de son tournoi, etc. On a discuté avec Pascal Rollin hier, on va mettre un cadre très précis. Voilà, on va trouver la façon pour lui de le faire, etc. Après, tu as un petit vlog avec 45 abonnés, tes poker potes, machin, etc. Si tu filmes une main, on dira rien. Si tu commences à poser le trépied sans demander, ça sera forcément compliqué. Mais si c'est déjà compliqué, qu'il faut déjà cadrer pour Skyheart, j'imagine que ça va être compliqué. Voilà. Je veux dire, une main, 2 mains, c'est pas un souci. Mais filmer tout ton day. Mais filmer tout ton day, surtout avec les arrière-plans, les gens que tu peux voir, le doute que tu peux mettre, machin, etc. C'est super compliqué. Oui, parce que quand t'es joueur, tu signes un droit à l'image pour Winamax. Pour l'organisateur, mais c'est voilà, ça. pas pour les vlogueurs autour. Non. Ça, tu peux pas. C'est un sujet qui est assez délicat, assez touchy, et qui relève à la fin de la décision finale du casino. Un casino peut dire, chez nous, c'est 0 caméra, point barre. Et puis c'est quelque chose qui se démocratise tellement que finalement, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter à la fin de l'année. Non, et c'est un vrai l'année sujet. prochaine, on en aura encore et encore plus. C'est un vrai sujet. Et après, tu peux pas avoir des caméras et des téléphones branchés partout sur des trépieds autour de toutes les tables, quoi. C'est un moment, ça devient injouable non Et puis plus. ça va casser en plus la bonne ambiance. Les gens peut-être parlent moins. C'est différent d'être sous le feu des caméras. Oui, on le voit même pour les pros qui se retrouvent à une table télé. C'est Ouais, déjà c'est ce que j'allais dire. dire. J'étais en train de chercher une fois dans ma vie, ça m'est arrivé d'être en table télé. Mais c'est vrai que. C'est vrai? Ouais. Sur quoi? Quel event? Le Media Event. Non, les gars. Genre, c'est une table télé. Non, sur le Deep Stack Open à Dublin. Ok. Ah oui, t'avais fait table télé? Oui, monsieur. Et Et même table finale le lendemain. Oh là là. Bravo, monsieur. Alors, franchement, si tu l'avais gagné celui-là, ça se serait vu, les gars. Bon, là, c'est à Mathieu de gagner, là. Mathieu, sérieux? Bon, on va le C'est faire ça, gagner. c'était très très gênant en fait. Tu joues un peu de temps en temps encore? À Vegas, je joue. Il y a vraiment qu'à Vegas que j'ai le temps de me poser 2-3 jours, tu vois, de n'avoir que ça à faire, 3 jours off, 2 jours off consécutifs. Tu joues quoi? Que Hold'em ou tu joues d'autres trucs? Non, que du Hold'em. Que Hold'em. Quand tu Du Hold'em parce en que- tournoi. J'ai arrêté d'aller jouer en cash. Avant, je faisais ça.
je suis un joueur gagnant en tournoi et très perdant en cash game. Donc un jour, j'ai dit, je vais arrêter de faire le poisson. Je vais rester où je suis gagnant. Je vais rester où je suis gagnant et après, je vais aller profiter Vegas. Et j'ai arrêté d'aller me poser au cash game après. Parce que quand tu vas à Vegas, tu y vas tous les ans déjà ? Quasi tous les ans, ouais. Mais du coup, c'est pour quelle raison C'est la mission d'accueil des qualifiés Winamax. Qui est mise en place, on a tout un protocole d'accueil, etc. Une petite teuf aussi, une petite players party sympathique. Et un an sur deux, il y a le TDA. Le Tournament Director Association, c'est le regroupement volontaire, hein, c'est pas une fédération officielle, c'est un peu la FIFA du poker, mais qui est pas officielle. Et qui n'est pas corrompu. Oh ouf, bah je balance. Non, qu'est-ce qu'il y a ? je pense pas. Non, mais c'est par rapport à la FIFA. En tout cas, forcément moins que la FIFA. Ça, Ouais, c'est sûr. C'était ça, Ça, c'est c'est par rapport sûr. à la FIFA. Carrément moins. Et voilà, c'est une réunion qui dure 2 jours où toutes les règles sont revues et où les grands sujets, alors est-ce que les vlogueurs seront abordés ? Je pense pas, mais les grands sujets du poker, philosophiques d'évolution du poker sont évoqués et c'est super intéressant parce que tu as toutes les grosses organisations qui sont présentes. À la base, c'est Matt Savage, WPT, qui a initié ça, puis il a été rejoint par EPT, puis par WSOP, donc maintenant tu as les 3 cadors qui sont là. Et la tendance actuellement, c'est tous les Asiatiques qui sont de plus en plus nombreux sur cette réunion et qui commencent à peser aussi de leur, Ça se développe à fond de leur en philosophie. De leur philosophie. Et je peux te raconter une anecdote super drôle du dernier TDA, ou de l'avant-dernier, peu importe, où on parlait du Big Blind Nantais. Le Big Blind Nantais, c'est un truc à 4 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça 4, a débuté à l'ARIA, je crois, il y a 5 ans. Ça a débuté à l'ARIA, Ouais. c'est ça. Et donc, Matt Savage fait, on a une évolution majeure, machin, c'est Matt Savage qui anime les débats, machin, qui est la mise en place du Big Blind Nantais. Écoutez, je crois qu'on a que à valider ce truc. Est-ce que à main Quelle bonne levée, invention, ce truc. est-ce que à main levée, Quelqu'un est contre, qui l'applique ? T'as 95% des gens qui lèvent la main. Je crois que c'est vu. Il est là. Hein. Je me souviens plus du nom du directeur de poker de l'ARIA qui a inventé ça. Tout le monde, vas-y, lève-toi, mec. Tout le monde t'applaudit. Bravo. Tu vois, c'est enquillé. Et après, dans la suite des débats, il y avait une question, un sujet qui était à quel moment réduisez-vous la hauteur de l'ante unique à 4 par joueurs, orbite 3 joueurs, à etc. 4 joueurs, à 3 joueurs, à 50% des joueurs, machin, etc. Donc, tu vois, le débat qui réduit à 50% des joueurs, à 66% des joueurs, etc. Puis à un moment, il y a un Asiate qui se lève et il demande la parole. Il dit, messieurs, je m'excuse, hein, je crois que nous ne vivons pas dans le même monde et dans le truc, parce que chez nous, quand on arrive en TF, les gens nous demandent de faire petite blinde, grosse blinde et double ante pour que ça aille plus vite, qu'il y ait de l'action, quoi. Les gamblers. Je ne comprends pas votre débat, tu vois. Les vrais gamblers. Les vrais gamblers, quoi. Ça y est, maintenant l'oseille est au centre, vas-y, on pousse tout, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai si je dis pas de bêtises, au Triton, en heads up, c'est toujours full big blind ante. Ça ne diminue ils ne jamais. réduisent pas. Ils réduisent pas. Pour eux, c'est incohérent de faire durer le truc. Voilà, et c'est très drôle. Il y a des confrontations et puis toutes les discussions qu'il y a au Post Café, tu rencontres plein de monde, etc. C'est super intéressant, vraiment. Avant de finir, on va parler un petit peu des nouveautés de la saison à venir, puisque donc là sur une fin de saison, est-ce qu'il y a des nouveautés est-ce que tu peux déjà nous en parler Bratislava, des petits Bratislava déjà. Voilà, après Bratislava, pour l'instant, il n'y a rien d'ultra confirmé. On est en pleine réflexion sur la saison à venir. Après, on aura toujours, sauf catastrophe, mais les 2 gros slots, deuxième quinzaine de mai, deuxième quinzaine de septembre, plus les animations d'hiver dans toute la France avec les free rolls, les Winamax Poker Tour. Est-ce qu'on va y avoir des évolutions, etc. C'est un des sujets de la semaine qu'on va aborder ici en interne. Hein. On sait déjà, tu sais déjà où aura lieu l'ouverture du Winamax Poker Tour ? Presque. On refait l'émission samedi et normalement je te le dis. Voilà, il sait qu'on part vendredi, c'est pour ça. On bosse aussi, on en avait parlé la dernière fois, on sait que vous regardez d'autres destinations, vous essayez de faire un peu que de temps en temps il y a un nouveau spot qui arrive. C'est ça, mais il faut en supprimer un. Ouais, c'est ça. Et c'est dur. Et non, moi je suis pas d'accord. Vous supprimez pas Marrakech déjà. C'est difficile. Vous en mettez un autre au soleil, un deuxième au soleil. On a plein de débats dans ce sens. Sinon on pourrait en faire un sous la pluie. Oui. À Besançon, on peut faire un très très beau. Du coup, il faut trouver un nom après. Il y a une ligne TGV. brainstormer. Le Bzac Poker. Le comté. Ouais, non, je sais pas. Mais bon, en tout cas, on sait que on va globalement retrouver nos piliers de destination. Le calendrier live de Winamax s'intègre toujours autour du calendrier online. C'est évident de le dire, mais Winamax, on est une roue online et le calendrier online a la priorité. Les séries, etc. Donc ça, il n'y a pas... Après, il y a tellement de choses
chose que ça se croise forcément un peu. Là, il y a On est toujours en frotti-frotta. Il y a le début ouais. des mini WSOP qui commencent à la fin du 6 mix ou quasi. Là, ça va se croiser léger. On est quoi. quasi obligé avec, grosso modo, c'est à cheval sur 2 week-ends, on va dire. Il y en a un plus fort que l'autre, mais on est toujours en frotti-frotta avec quelque chose sur le site. Effectivement, l'animation du site est incroyable, quoi. Donc, En frotti-frotta donc. frotti-frotta. Petit moi, frotti-frotta T'étais de pas- 2h du toi, matin, tu n'es c'est pas allé au agréable. théâtre hier soir. Non, on a Il fait te ça. manque un concept. Je n'ai pas fait de frotti-frotta si tu m'écoutes chérie, moi je suis allé me coucher. Et c'est vrai, j'en suis témoin. Pour niveau nouveauté, nous qu'on kiffe, c'est la boutique. Ouais. Là en plus, c'est dans le thème. Là, Oui. vous êtes foutu S. Foutu S. Et je C'est n'y suis toi absolument Ah, pour c'est pas rien. toi. Et je n'y suis absolument pour rien. On est 2 fans de foot américain chez Winamax. Donc Fred, qui est le designer. Fred qu'on On embrasse. adore qu'on voilà, l'a. 421 arrive. Moi c'est mon poteau du 421. Exactement. Et mais voilà, on est 2 fans de foot américain. Et on a fait les collections baseball, on a fait les collections un peu typées basket, etc. Il s'inspire beaucoup du sport américain, des universités américaines, des collèges, etc. pour faire la collection. Et donc on arrive sur la collection football américain qui est assez, à mon goût, incroyable. Mais Elle je est suis pas très objectif. stylée. Je suis Elle pas est objectif, vraiment très Il y a stylé. le On a petit vu gilet hier, là, ouais. le petit gilet, Ah, le le petit gilet noir, cardigan là. qui Ah ouais. coûte une tonne. Ah ouais. Celui-là, il m'a fait de l'œil. Celui-là, il m'a fait de l'œil. Il a fait de l'œil. Non, c'est une production made in France, c'est une qualité incroyable. Et par définition, on vend prix coûtant dans la boutique, vous le savez. Mais il coûte une blinde, je trouve aussi. J'espère pouvoir me le faire offrir. Le Ouais, mais nous aussi. Nous aussi. Mais en nous fait, aussi. on attend que Fred. On va à On attend Bratislava. De Bratislava, on a hâte. Pour faire En notre plus, shopping. En général, il montre la nouvelle collection aussi. En général, Bratislava, c'est le. Ouais, non c'est là elle est montrée. Ça, Alors, c'est la c'est nouvelle- juste un showroom voilà. pour des histoires d'import-export, de taxes, etc., Ok. etc. Tu peux prendre les commandes ici, on te les envoie la semaine prochaine. Enfin, le départ se fait la semaine prochaine, plus 2-3 jours, le temps d'entrer. Mais on peut prendre les commandes ici, tu repartiras pas avec, puis tout le monde, enfin beaucoup voyagent avec un petit voyage cabine, machin, se rajouter 1 kilo, on est toujours borderline. Donc on te les envoie à la maison directement la Et à semaine prochaine. Bratislava, on pourra acheter sur place. Et à Bratislava, il y aura le stock, on pourra acheter sur place. Eh bien, Mathieu, avant de se quitter, puisque tu bosses, hein, donc. Ouais, je vais aller et jeter avant la de se flotte à quitter, Lille. pour rester dans le thème, Dis-moi, allez, un petit quiz. un petit quiz Oh, NFL. merde. Oh, merde. Connais-tu la NFL? Alors, parce Un que chouïa. Mathieu, qui est un énorme fan de NFL, Mathieu qui nous a appris des mots hier soir. Ah, putain, ouais. vraiment. genre, ouais, c'est Des gros noobs. touchdown. Il nous a appris touchdown, on ne savait pas. Ok, c'est un quiz. Je vais pas aller chercher très très loin. Hein. Donc, Bon, j'espère. on va voir. Dis-moi, Ok. dis-moi. Je t'ai Alors. dit que j'avais compris 10% du jeu. Hein. Non, mais attends, c'est des questions de culture autour Vas-y, du foot. Est-ce quel entraîneur a le plus de victoires, incluant les éliminatoires, dans l'histoire de la NFL? Est-ce que c'est Vince Lombardi? Est-ce que c'est Don Schultz? Est-ce que c'est Bill Belichick ou Bill c'est Belichick, Curly je pense. Lambeau? J'irais Bill Belichick avec toute l'époque Patriots. Vince Lombardi? Non, c'est Don Shula qui a récolté 347 avec les Colts Ok. et Et les de quelle Dolphins. année à quelle année? Et les Dolphins. Ouais. Voilà. Quelle équipe qui a remporté le plus de Super Bowl? Les Patriots, je pense. Est-ce que c'est les Patriots? Est-ce que c'est les Packers? Est-ce que c'est les 49ers? Ou est-ce que les Steelers? Je dirais Patriots. C'est les Steelers. C'est les Steelers, ouais, les Ouais, parce que anciennes 75, époques, 76, 79, 80, les 2006, autres 10%. tu sais, je n'ai que 40 ans, hein, donc les Steelers ont gagné avant que je sois né. Ouais, c'est ça, c'est 75, 76, 79, 80 et 2006, 2009. Ouais, c'est ça. Alors attends, parce que des fois ils nous mettent des traductions, on verra après. Je sais pas ce que c'est les verges, ce qu'ils appellent les verges, je sais pas. Les verges au sol. Non, Ouais, les verges au sol, tu vois. Les bref. verges au sol. Euh, donc quelle c'est équipe les, possède- C'est peut-être un autre jeu. les couilles sur le billot. quoi, Ouais, c'est- c'est- Attends, là on est sur du hyper Quelle équipe possède la plus longue séquence active sans participation aux éliminatoires? Ok. Est-ce que qui a pas est-ce joué que les c'est les playoffs Browns, les Buccaneers, les Bills ou les Jets? Ouais, les Browns. T'as dit que tu voulais pas porter le maillot des Browns avant l'émission, ça. Ouais. C'est les Bills. Ah, C'est les Bills. Accéder aux séries 10, ils n'ont pas accédé Ils ont aux pas joué séries les playoffs 17 saisons Pendant de suite. 17 saisons de suite. Wow. Alors, quel joueur a marqué le plus, ils appellent ça des touchés, j'imagine que Des c'est des touchdowns, touchdowns, touchdown. le plus de touchdowns dans l'histoire? Est-ce que c'est Wow. Jerry Rice? Jerry Est-ce Rice, que c'est j'allais dire, Emmitt ouais. Smith? Est-ce que c'est Randy Moss? Est-ce que c'est Jim Brown? Je dirais Jerry Rice, qui C'est est un Jerry receveur Rice. de légende. Ouais. 208 Ouais. touchdowns. Alors là, il y a les verges au sol, donc ça, on va passer. Je sais pas. Non, mais genre, c'est le Vas-y, plus de mets-le dans la yards. phrase. Mais c'est les yards. Ah, ça lui c'est les yards. Et quel joueur a obtenu la meilleure moyenne de verges au sol par match dans sa carrière? Alors, est-ce que c'est Rocco Siffredi? Est-ce que c'est. Non. Bon, j'imagine qu'il a gagné le plus de yards, quoi. Ouais, sûrement, ouais. Barry Sanders, Jim Brown, Emmitt Smith, Walter Payton. Aucune idée. Bon, écoute, c'était Brown. Jim Brown, Brown. ok, Ok. enchanté. Et on va reprendre une dernière où il n'y a pas de verge. Est-ce qu'il n'y a pas de.
Quel botteur détient le record pour le plus long placement de l'histoire? Ils ont traduit, c'est vraiment une traduction mot pour mot. C'est celui des Bills. Celui des Bills ou des Chiefs? C'est Butler? Non, est-ce que c'est Matt Prater, Adam Vinatieri, David Akers ou John Carney? T'en connais un des quatre ou pas? Ouais, je suis pas sûr. J'aurais dit Butler. Il me semblait qu'avec les Chiefs, il avait tapé le record. Eh ben écoute, 63 yards. c'est le fameux truc des. Mais il me semble. Alors peut-être qu'il date parce que là on te dit c'est Prater qui a réussi 64 yards. Le 8 décembre 64, c'est plus que 2013. 63. C'est hein. contre 63, mais Contre les Titans, mais c'est vrai que dans le documentaire quarterback, Bah ouais. t'as l'impression qu'il bat le record. Il bat le record à 63 pour moi dans le Je doc, pense ouais. que j'ai pris un quiz qui Le a été pire quiz traduit. de l'histoire. Le pire quiz traduit. Bah, j'ai répondu à 10% des questions, c'est bon. J'ai tapé, bon, t'as le level. moi j'ai tapé NFL Verge quiz et je suis tombé sur un truc un Et t'es peu. allé sur image après, j'espère. Ah oui, Ah je suis bah sur oui, l'image. parce que toi tu voyais pas les photos là sur le Ah, PC. pardon. Non mais là la chaîne saute instantanément si je te mets les images. Merci beaucoup Mathieu. Avec On te plaisir. souhaite plein de courage pour cette semaine et puis Bonne cagoule. Ça va t'aller. Cagoule au soleil. Ça va t'aller. Il Ça fait va. 40, tout Ouais. va bien. Et puis nous on se fait une petite pause et on va recevoir un nouvel invité. À Avec toutes plaisir. Mathieu, merci À beaucoup. très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et bien nous revoici toujours à Marrakech et nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Edouard Bernardou. Salut Edouard. Salut Edouard. Salut Nico, salut Mika. Ça salut va tout le monde. Écoute, ça va bien. Eh ben écoute, on On est est très bien contents. ici, ouais. On est pas mal. T'as l'air écoute. détendu. Détendu. Là, je suis Et nous aussi, on est détendus. en onde alpha, tu vois. Voilà, tout se passe bien. Écoute, on va faire un peu plus connaissance avec toi. Déjà, c'est Storm 82. Ouais. J'ai noté ça. Yes. Ça vient pourquoi Storm C'est 82. venu comme ça parce que je parais pas du Parce tout que je suis né être- en 87. Et j'adore les déjà. tempêtes. Ouais, c'est ça. Déjà. Non, mais c'est le département 82, tu vois, je suis de Montauban. Et puis, comme je suis pas du tout une tempête dans la vie, ben, j'ai dit, bon, peut-être ça fera peur aux tables, tu vois. Voilà. Alors généralement, ça fait les pseudos Non. font pas trop peur. Non, tu vois, c'est... Mais c'est. Par contre, ton palmarès. Ton Écoute, palmarès fait beaucoup plus flipper. Alors, je suis regardé. Donc, t'as 36 ans, t'es né à Montauban. Ouais. Ça, c'est des trucs sympas. Après, des les trucs autres de trucs. Pour l'instant, ça va, on n'a pas Pour peur. l'instant, on n'a C'est pas le truc peur. de base. Pour l'instant, c'est des trucs qui arrivent à pas mal de monde. Et tu es champion. Alors, j'ai regardé ton palmarès. Je me suis demandé si tu connaissais toutes les lignes de ton palmarès. Les titres les plus importants, parce qu'il faut être fier de ce qu'on réalise aussi, donc c'est vrai que je les connais, mais après, il y a les strats, il y a les trucs que tu zappes parce que ça a moins Ouais. d'importance, alors que ça en avait beaucoup au début. Bien sûr, évidemment. parce que j'ai regardé ton palmarès en semi-pro. Il y a déjà plein de. Si je notais, il y a champion de France en 2008, 2009, 2010. T'as fait en boxe birman. Ouais, c'est. Je crois que c'était un animal, moi, mais c'est quoi la boxe birman? C'est le voisin, tu sais, de la boxe taille, donc il y a des règles qui sont à peu près similaires. Tu vois, donc ouais, tu as droit, saisie, coup de genou, coup de coude, pied, poing, voilà. Couteau, C'est- hache. T'as le droit tu à tout. vois, ça peut finir comme ça si, Si. s'il y en a qui parient autour, tu vois, ils aiment bien là-bas. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai pratiqué 7 à 8 disciplines différentes en compétition, de la boxe anglaise au Muay Thai, en passant par le full contact, le kickboxing, un petit peu toutes les variantes de boxe pied-point. Et récemment, j'ai fait un combat à MMA, j'ai essayé. Bon, je suis sur la fin, hein, je n'ai pas d'attente. Mais voilà, donc j'adore le ring, j'adore le sport de combat et puis toute la philosophie qu'il y a derrière, quoi. Au niveau des changements de discipline comme ça, c'est pas trop dur de s'adapter au. Parce qu'il y a forcément des coups Ouais. interdits dans certaines disciplines. Tout à fait. Si tu prends, je sais pas, le samedi, tu boxes en boxe taille, pied, poing, genou, coude, saisie, c'est assez rugueux et tu passes sur du full contact ou c'est pied-poing. Tu peux pas taper dans le genou, tu peux pas saisir la tête de l'autre si jamais tu es dans l'inconfort, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait des erreurs ou des coups interdits. Ouais, tu peux avoir envie en tout cas d'avoir des réflexes. Mais honnêtement, j'ai toujours su m'adapter. Je pense pas avoir été reprimandé sur un ring parce que je fais un coup interdit, parce que j'essaie vraiment de m'immerger dans la discipline et je fais ce réel travail de focus. Sur voilà, il y a telle règle, et puis je suis très respectueux des règles. Je trouve que c'est le message à faire passer quand tu fais quelque chose, peu importe le domaine, tu dois faire ce qu'on te demande, et voilà. Et donc je reste dans le protocole, je m'adapte. Donc moi, ça a toujours été assez naturel à travailler, hein, bien sûr, parce que quand tu changes, des fois tu fais 3-4 disciplines sur 2 mois.
Bon, c'est pas évident, mais ça m'a appris énormément, justement, de devoir m'adapter. Tu commences pas par la boxe, par les sports de combat, je crois que tu as commencé par le foot. Ouais, j'ai fait du foot comme beaucoup d'enfants. Peut-être je voulais être footballeur professionnel. Voilà, tu commences à rêver. J'ai été élevé un peu en mode en regardant à la télé Schwarzenegger, Stallone et compagnie. C'est que c'est des bons joueurs de foot. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Je m'excuse pour cette vanne. T'as le droit. Non, mais t'as le droit. Je change, je passe de. Mais du coup, c'est le côté rêve. Tu vois, le côté quand t'es gosse, faut rêver. Je pense que. C'était quoi ton rêve, toi, quand t'étais gamin? C'était vraiment d'être footballeur? Ben, c'était Oui, parce que je faisais du foot, j'adorais ça. Donc la passion, tu dis, voilà, tu rêves. Et puis moi, j'ai vécu 98, tu vois. Bon, voilà, c'est... Donc ouais, il y avait ce truc-là. Et puis je regardais les films à la télé, tout ça, les muscles, les machins, les trucs, les acteurs américains, Hollywood, tout ça, ça te fait rêver. J'adorais la science-fiction. J'aimais rêver, en fait. J'aimais le côté futuriste, tout ça. Et comment on se voit plus tard. Parce que quand tu es jeune, tu connais pas le monde, tu te connais même pas toi-même. Et c'est toutes ces projections, tous ces rêves qui m'ont donné envie, de par le sport, l'effort et la capacité mentale qu'on peut acquérir dans ces process-là, de se découvrir par l'effort, par les disciplines que j'ai pratiquées. Et qu'est-ce qui te fait justement switcher de t'es le gamin qui veut être footballeur professionnel à je découvre un sport de combat, et là c'est le déclic, quoi? J'ai fait une année où j'avais foot, muscu, parce que j'adorais ça, j'adorais faire découvrir tout ça, la culture du corps, tout ça. Et j'ai fait boxe, j'avais une année où j'avais fait les trois la même année, c'était un peu une année charnière où justement j'ai arrêté le foot, parce que j'adore le collectif, et pour moi tout est collectif. Mais j'avais l'impression d'être dans la performance, même si je jouais dans le club du coin, alors que les autres non. Genre, ils avaient fait la fête la veille, ou ils se demandaient déjà ce qu'ils allaient boire après le match. Et moi, je me donnais sur le terrain, c'était très physique. Quand certains, ils n'assumaient pas une course, ils étaient cramés, ils ne pouvaient pas en faire une deuxième. Et j'ai fait ce switch-là, cette année-là, j'ai découvert la boxe en même temps, que je faisais déjà dans mon sac de frappe, dans mon garage. Et ça m'a fait switcher. J'ai gardé muscu, boxe, et j'ai un effort très individuel, très solitaire, qui m'a fait me découvrir justement, et c'est ça qui a fait le switch, et j'ai découvert après un côté collectif à la boxe, évidemment, au sport de combat, parce que c'est mes valeurs et j'en ai besoin, mais j'ai eu besoin de ça, pour le vivre. Tu parlais de films, tout ça, quand tu étais plus jeune. C'était quoi un petit peu ton film phare, le film qui t'envoyait du rêve et que tu pouvais regarder en boucle? Il y a eu avec Van Damme, c'était Full Contact, tu vois, c'était cette époque-là. Et puis, c'est celui avec Tempo? Non, c'est celui-là. Ouais, alors, non, c'est Bloodsport avec Tempo. C'est là où il y a Attila. Ah ouais? Je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. Contact. Oh, il est. Je crois que Je crois que c'est le même principe. À la fin, il le tabasse. Avec un ralenti, et il fait ah. Voilà. Ouais, il fait du suspense, tu vois, il va le taper, puis il ne tape pas, tu vois, il se retient. Je crois que c'est pour sauver un peu sa peau, parce que il doit quelque chose à l'armée américaine, un truc du genre, tu vois. Je crois que scénario classique. Je crois que c'est un scénario qui a été écrit sur 5-6 ans, je crois, ils ont mis pour l'écrire. Il paraît qu'il avait fait un CD gravé, que c'était interdit à l'époque. Il paraît que ça part. Une cassette. Mais voilà, du coup, et puis c'est des choses qu'on garde, qui nous inspirent. Et puis globalement, les sportifs m'inspiraient beaucoup par le message qu'ils avaient à passer, tu vois, les accomplissements qu'on faisait. J'aime beaucoup le côté sixième sens, le côté qu'on a d'autres sens que ce qu'on est. Enfin, on se sent limité un peu en étant humain, je trouve. Et au niveau physique, tu vois, tu fais 100 mètres, si tu te donnes à fond, t'es cramé. J'ai toujours eu ce ressenti-là, et je me disais comment on peut faire pour mieux le vivre, faire plus, et se rapprocher de ce qui nous fait rêver. En tout cas, c'était mon cas, des super pouvoirs, quoi, tu vois. Voilà. Hacker un peu ton pour donner corps, du sens, hacker un peu ton le corps pour donner du sens, tu vois, et tester cette vie, quoi. On nous l'a donné, qu'est-ce qu'on fait avec, tu vois, et ça passe par ça pour moi. Tu t'es mis très vite aussi dans le parce que tu vois là quand tu dis les limites du corps, etc. Est-ce que tu t'es mis tout de suite dans le mindset total de mon hygiène de vie, j'y fais attention? À quel moment aussi le mental est intervenu très, très tôt, ou ça c'est venu vraiment plus tard? Très tôt, ça arrive vers 11-12 ans. Ah oui, vraiment extrêmement tôt. En fait, j'ai fait de la muscu tout seul. Parce que tu picolais déjà, 9-10 ans, t'as commencé à peu près. Il s'est dit, j'arrête. J'ai picolé, j'ai dit, attends, le sucre c'est de l'alcool, issu de l'alcool, c'est du sucre vide, il sert à rien. Bon, il me faut un truc utile. Non, mais tout ce qui est alimentation, tout ce qui est esprit, méditation, tout ça. En fait,
j'ai essayé de me faire un peu tout seul et de me dire que je devrais compter sur moi-même, surtout dans les sports de combat, en me disant que c'était très dur, même si j'avais des coachs qui m'ont aidé. En fait, j'ai compris que si je voulais être champion du monde, c'était un peu le but, quoi, au départ, mais sans prétention, hein, c'était un rêve. Donc, je parle de rêve depuis tout à l'heure. Donc, il fallait bien qu'il y ait un process à long terme. Et je me suis dit, il va falloir tout maîtriser, tous les axes de la performance. Et donc, en fait, c'est pour ça que je suis coach aujourd'hui et que c'est mon premier boulot. Ça fait déjà 20 ans. C'est parce que très rapidement, j'ai eu des titres en boxe et j'étais déjà en train d'enseigner parce que moi-même, j'avais déjà appris la nutrition, appris la muscu, appris la prépa physique, que ça soit au niveau personnel ou au niveau même diplômant, quoi, dans mes études. C'est vrai que ta carrière de boxe, elle a démarré très fort puisque je crois que tu commences vers 17 ans, Ouais, ça c'est ça, ouais. Et 1 an et demi après, tu es champion du monde. J'ai un peu mes titres mondiaux, amateur, en boxe taille. Ça, c'était moi, ce que j'aimais, c'est les expériences au-delà des titres. Et c'est vrai que c'était une expérience très forte parce que justement, je boxe un mec qui a 2 fois mon âge, qui a 5 fois plus d'expérience que moi. C'est un bon scénario de film de Jean-Claude Van Damme, ça. C'est ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, en plus. Je suis quelqu'un de très anxieux et au début, forcément, je l'étais. Et je le gère maintenant, évidemment. Mais ça m'a opposé beaucoup de résistance de vivre ces moments-là. Et du coup, ça m'a aidé pour la suite, effectivement. Alors, ça m'a bien lancé. Tu es très anxieux. On n'imagine pas de monter sur un ring avec un mec en face qui veut quand même te démonter. Et comment on gère sa peur, justement ? Il y a plein de techniques. Souvent, on va rechercher les ressources en soi-même. Donc en coaching, l'idée, c'est qu'on ait des ressources externes qui puissent nous aider aussi. C'est vrai que ça aide. Mais soit, c'est par rapport à pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on veut faire derrière. Hein. C'est toujours pareil. C'est d'avoir quelque chose plus fort que la peur, en fait, qui te drive. Plus fort que la peur. Et qu'est-ce qui se passe si je le fais pas ? Qu'est-ce qui se passe si j'y vais pas ? Comment je me regarde après si... Voilà, je me suis engagé dans un truc, je fais un combat. Ce que je me suis toujours dit, c'est qu'avec le ring, la douleur de l'entraînement, elle serait moins forte sur le ring si je me forçais à l'avoir à l'entraînement. Il y a quelque chose dans les sports de combat qui font qu'on ne retrouve pas dans d'autres sports. Si tu t'entraînes moins, tu risques de perdre. Ouais. C'est dur, mais ça va. Si là tu perds, tu risques ton intégrité physique. Et donc tu as une motivation supplémentaire à t'entraîner si tu le vois comme ça. C'est toujours pareil. Parce que bon, tu peux t'entraîner pour un combat, perdre ton combat, mais si ça se passe mal, bon, l'expérience est finie puisque tu arrêtes et voilà. Il y a une écharde sur une écharde sur le tatami, tu vois. Tu dis bon voilà, tu sautilles un petit peu. Toi, on en rigole, mais toi, ça doit te paraître fou quand même d'arrêter un combat pour quelque chose comme ça, non ? Moi, je suis quelqu'un qui me met toujours à la place de tout le monde et je comprends l'arbitre. Forcément, il applique le règlement MMA, faut pas jouer, t'es pas là en train d'arrêter le chrono, le timing, machin. Et en même temps, je comprends tous ceux qui disent que pour une écharde, il aurait pu continuer, il a 100 fois plus mal. Voilà. Avec l'adrénaline, avec tout ça. Mais c'est vrai que comme c'est un élément extérieur, et comme il s'entraîne de ouf tout le temps, toute sa life, et il mise tout sur son fight, Cédric, à ce moment-là, quelque part, même s'il est relâché, même s'il relativise, même si ça va aller pour lui derrière, il peut trouver ça injuste sur le moment. En fait, ça le sort de sa zone, c'est ça, c'est un élément externe. Et donc, il s'est laissé parasiter par ça. Et après, il y a un contexte, il check une fois, et après, la deuxième, c'est pas vraiment lui. Donc, quelque part... c'est un peu compliqué, voilà. C'est pas clair, voilà. C'est un peu compliqué. Tu le connais, Cédric Doumbé ? Ouais, on s'est croisés, on a boxé sur les mêmes réunions. On me l'avait même proposé à l'époque, il y a 10 ans, quoi, de boxer. Bon, je faisais pas sakaté, donc ça s'est pas fait de poids. Mais on a boxé ensemble en pied-point, puisqu'on est issus du même moule. Hein. K1, kickboxing, tout ça, ouais. Le K1, c'est quelque chose que tu as pratiqué aussi ? Ouais, c'est pied-point, genou, donc c'est entre la boxe taille et le kickboxing pur, quoi. D'accord, à chaque fois on dirait des chansons 100% sur les enfants. Le K1, si pas de bêtises, c'était complètement fou à l'époque de Jérôme Le Banner au Japon. C'était... Ah, j'aurais adoré vivre ça. Tu suivais toi à l'époque ? C'est là où j'ai commencé à suivre
Ouais, c'était cette époque où il y avait le Pride après, tout ça, enfin les années 2000, quoi. J'avais quoi, 13-14 ans, ouais, 2002, je devais commencer à suivre un petit peu, et c'est vrai que c'est des légendes, ces mecs-là, tu vois, et puis ils ont fait des combats épiques, quoi. D'ailleurs, le Banner, il se blesse à l'avant-bras, Et il il continue son continue, combat. Ouais. tu vois, et Ernesto Houth, ce jour-là, si je me trompe pas de combat, le mec, il était KO, il a été repêché parce Exactement, que l'autre était blessé, mais il- c'est une histoire ouais. de ouf, tu vois. Et ouais, c'est voilà. Enfin, moi, je suis passionné, donc je peux en parler, tu vois, avec beaucoup d'émotion. Mais ouais, c'est des choses qui font vibrer, quoi. T'avais une idole à ce moment-là, quelqu'un qui te drivait dans ce sport. Pas vraiment, mais comme je vous le dis, j'ai été fan des acteurs hollywoodiens, le Banner certainement. Hein. Je l'ai suivi, j'ai suivi ceux qu'il y avait, quoi. Hein. Donc Ramon Dekers, j'ai vu 2-3 vidéos. Après, j'étais assez seul, tu vois, dans mon garage, donc. Voilà, je suivais ce qui me faisait envie, tu vois, dans l'effort, dans le plaisir, le bien-être. Ça t'a donné envie justement de partir à l'étranger pour t'entraîner dans des conditions différentes, rencontrer d'autres cultures, rencontrer aussi les stars un peu de ce milieu qui sont beaucoup plus vers l'Asie que vers l'Europe, enfin en tout cas à l'époque. Ouais. Je ne l'ai pas fait pour des questions de valeur, tu vois, j'étais assez famille. Je pense que c'était un peu risqué pour moi. C'était hors de ma zone vraiment. Donc je me disais pas, je vais partir, tant pis les études, tant pis, voilà. Donc bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai quand même fini mes études, tout ça. Et je me suis dit, si je dois réussir, le mieux c'est de réussir de là où je viens, en restant là où je viens. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais c'était ta vision. Mais c'était ma vision à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je pense avoir en tout cas réussi un petit peu ce truc-là. Mais effectivement, je suis resté à Montauban. J'ai bougé, mais je suis pas, voilà, j'ai pas fait ce truc-là de tout couper et d'aller tout donner à fond. Et tu fais tes études en parallèle de tes entraînements et de tes compètes. J'ai fait un BEP Bac Pro Commerce, un BTS Management, tout ça dans le commerce. Et puis quand j'ai su un peu plus que quand même je voulais faire le sport et enseigner, j'ai fait une licence de prépa physique et voilà quoi. Donc j'avais déjà, je crois, 23-24 ans. J'ai dit maintenant, j'aurais bien continué, master, tout ça. Mais j'ai fait des diplômes en VAE, à part. Mais j'ai dit maintenant, il faut travailler, il faut redonner. Et puis, faut avoir. J'ai essayé aussi de sortir du contexte scolaire pour quand même me donner un peu plus dans le sport. Parce que mine de rien, quand tu passes 25-30 heures à l'école, c'est dur de caler 2 trainings dans la journée, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi un peu la fréquence d'entraînement journalière, hebdomadaire? Sur les prépas, je fais entre 6, 7 et 10 entraînements par semaine. Et après, c'est vrai que c'est la longueur et l'intensité qui varient par rapport à l'habitude. C'est sûr que 6-7, on se dit, bon, ça va. Mais si tu passes 2 heures... Ouais, on se dit... Ouais, à deux, je me dis ça va. Moi, je me dis que c'est quand même pas ouf. Mais, mais les semaines où j'en ai 10, c'est que je te dis une bêtise, 3-4 semaines avec 8-10 entraînements par semaine. Il y a aussi la charge sur les semaines. On n'y pense pas souvent, mais les cycles, la longueur des cycles, c'est ce qui fait que si tu t'es entraîné le dimanche, ta semaine, on a l'impression qu'elle est finie, mais elle n'est pas finie. Puisque le lundi, tu y retournes. oui. Et ça ne s'arrête jamais. Et ça, pour le sportif de haut niveau, c'est quelque chose qui est assez complexe à gérer. Mais tu peux avoir une semaine catastrophique la semaine d'après, parce que justement, tu n'as pas géré. Ce qui est le plus important, c'est la récupération. C'est ce que j'allais dire, c'est que justement, comment tu gères ta récupération quand tu t'entraînes tous les jours, plusieurs fois par jour. Elle se met à quel moment ta récup? La base, c'est le repos, le sommeil. Bien manger, bien s'hydrater. Et essayer de ne pas être anxieux sur les autres domaines de vie. Et voilà, hein. Donc si tu optimises ça, c'est bon. Tu te plonges dans la glace beaucoup? Pas beaucoup, mais dès que j'ai l'occasion, c'est-à-dire que je ne vais pas me mettre en cadre pour m'organiser ma session de glace après l'entraînement. Mais si j'ai des facilités à le faire par rapport à là où je suis, j'aime bien. Voilà. Tu as besoin d'avoir des routines extrêmement structurées où tu te laisses, ou au contraire, tu as besoin d'avoir quand même un petit peu plus de latitude pour toi et si c'est pas à la minute près, ça te pose pas de problème. J'aime avoir de l'adaptation. Il y a 70% qui est calé. Et typiquement, au niveau des énergies, on a tous des énergies dans la journée. Quand on les connaît, c'est bien, on arrive à les gérer, mais de toute façon, elles sont fluctuantes. Et des fois, je démarre mon entraînement 2 heures après, alors que j'ai l'intention de le démarrer 2 heures avant, et que pendant ces 2 heures, je suis en train de négocier avec moi-même. Mais je vais le démarrer au moment où c'est le plus opportun, en fonction de ce que j'ai à faire aussi. Et je le décale parce que je sais que je ne vais pas être productif et je suis tout le temps en train de jongler avec ça. Et souvent, on le fait tous. Hein. On cale une charge de travail qui est 20% plus importante
Et si on arrive à faire le boulot, même si c'est 20% de moins que ce qu'on a prévu, on sait qu'on est bon. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. Je ne fais pas ce que j'ai prévu. Mais c'est ce qui est stimulant aussi, quoi. Voilà. Est-ce que tu étais bagarreur quand tu étais petit? Un peu, ouais. Un peu. Mais en fait, j'ai eu l'état de foufou un peu au début. J'avais besoin de me confronter, dans la cour de récréation, tout ça. Peut-être que c'était pas de mon fait aussi. On venait me chercher. Mais à l'école primaire, tu vois, j'ai des anecdotes. Mais après, c'est vrai. Vas-y, N'hésite balance pas, les les anecdotes. anecdotes. J'avais un groupe de 4 ou 5 qui venaient me défoncer pendant une période d'un an, peut-être. T'avais quel âge à ce moment-là? Des plus grands, je sais pas. C'était le CE2, tu vois, genre. Je sais pas quel âge toi, CE2, 6 Ouais, ans. 7 ans, Moi, ouais, j'avais 7 moi, ans. j'avais 14-15 ans, mais c'est de scolarité un peu chaotique. Après, t'as sauté des classes pour rattraper. Non, il a Non. arrêté. Non, mais ouais, j'avais 4 ou 5 qui étaient sur moi. Et en fait, voilà. Hein. Tu le vis pas super bien à ce moment-là, mais du coup, j'ai essayé de faire comme je pouvais, quoi. J'ai reçu un message d'ailleurs de l'un d'eux, il me dit je m'excuse énormément. Hein, mais il est pardonné. Et ouais, donc ça, genre un peu à la dure à ce moment-là. Et est-ce que genre ça t'a donné un esprit de revanche à un moment ou pas Un particulièrement? peu. Disons que ça a nourri en moi des énergies et que j'ai essayé de canaliser et que j'ai essayé plus tard, hein, je l'ai compris après, de transmuter en énergie positive. Parce que moi, si je fais cette démarche, tu vois, de me connaître au niveau intrinsèque à 12-13 ans, c'est que je suis assez sensible à ce qui se passe dans le monde, tu vois, le bien, le mal, tout ça. Je me suis dit, mais on est dans quel monde, tu vois, essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et je me dis, les conflits qu'on peut éviter parce qu'on gère pas ses émotions ou parce qu'on amplifie les interactions négatives juste par nos réactions, parce qu'on les gère pas, je trouve que c'est des conflits qu'on pourrait éviter et qui sont faciles si on apprend à se connaître, à éviter tout simplement, quoi, pour faire le bien derrière, tu vois. Donc j'ai eu cette démarche de me connaître et déjà de participer à une évolution positive de moi et autour de moi, tu vois, dans mon univers. Et si en plus je peux le redonner dans le futur, j'ai toujours eu cette démarche. Et du coup, ça, c'est un peu mon pourquoi. C'est un peu mon pourquoi. Et quand on a une appétence comme ça pour le combat, est-ce que dans la vie, ça t'est arrivé quand même de te confronter et de pas... On t'a mis l'accent, là. On est à Ouais, Marseille. Je l'ai mis, je sais on pas est à pourquoi. Marseille, là. Il est descendu le Non, tu vois, de te confronter. Et je sais pas pourquoi il est sorti cet accent. Il est Ouais. sorti comme ça. Mais tu m'as On mis. était tu à m'as- deux doigts du tu m'as- racisme. Hein. Non, tu m'as mis du soleil. Justement, il m'a Tu mis t'es du mis soleil. dans la rue direct. Je te jure, j'ai et- entendu fait les 40 cigales. degrés J'ai dehors. entendu les cigales. Tu m'as mis du soleil. Non, non. c'est Est-ce que ça t'est arrivé de un peu te Non. confronter et tu vois, on imagine tous. Bah, en fait, on est champion de kickboxing. Finalement, est-ce que tu as des anecdotes comme ça de bagarre où le mec finalement il a regretté? Il n'y en a pas parce que je me suis débrouillé pour. J'ai essayé d'identifier les lieux où il ne fallait pas être. Ou statistiquement, tu vois, c'est comme au poker, faut pas, tu sais qu'il ne faut pas y aller. Ok. Les boîtes, quand tu as 15 ans, tu t'interdis pas d'y aller, mais si tu vas 100 fois en boîte, tu vas avoir un problème. Et je sais pas pourquoi j'imagine Montauban. Je les imagine, tu sais, les grosses stuff et que ça. Je sais pas, Genre de je vois des rugby, rugbyman, moi. Je vois des Ouais, rugbyman. ouais, et, ouais. Non, mais c'est ça, ça peut, et d'autres communautés qui font que ça peut le vivre ensemble à ce moment-là. À la fin de la soirée, c'est toujours. Ça tu vois, chauffe. ça te finit toujours un peu de la même manière, Ouais. quoi. Tu vois. Et même après, on s'embrasse peut-être, même après s'être tapé, tu vois. Mais c'est bien quand ça se passe comme ça. Mais non, je m'évite. Voilà, j'évitais tout ça. Et franchement, j'ai pas d'anecdote parce que justement, je veux pas du tout être en situation comme ça. Moi, comme je dis à tout le monde, il faut savoir se défendre. Mais se défendre, ça permet d'avoir la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est une certaine sérénité. Et du coup, le potentiel d'avoir une gestion de conflit qui soit correcte, efficiente. Et ça s'arrête là. Et en fait, même si tu te défends et que tu fais mal, est-ce que tu as gagné? Est-ce que... Ouais, Est-ce quand même. Ouais, mais je comprends. Moi, presque, la victoire, c'est si l'autre apprend sur lui et qu'il comprend que justement, il n'a pas géré ses émotions. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi il cherche l'embrouille, tu vois? Finalement, qu'il n'y ait pas de bagarre au final. Que ça se Finalement, passe que qu'il y par ait la pas de discussion. bagarre. Et... Edouard, la il te discussion. met KO et il vient te voir quand tu es au sol et te dit j'espère que tu as bien appris sur Ouais. toi-même. Est-ce que, Si là, tu est-ce veux, que c'est tu, ça. est-ce que tu Et- ressens aujourd'hui que tu as progressé sur toi-même? C'est Non, ça. mais Et- tu sais Ça fait quoi? encore plus mal. La mission, c'est trop facile d'obéir à nos sensations égotiques, à la confrontation physique, parce qu'on est faible, tu vois, quelque C'est part. un petit peu dire des On a réactions besoin de primaires, repères. tu veux Ouais, dire on c'est a la besoin de facilité, repères. quoi. On a besoin de repères que si demain,
par la parole, la sérénité que tu imposes, l'autre, il se sent bête, il se dit, mais où je vais, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai envie de le secouer, là, j'ai envie de lui parler mal, parce que même parler mal, pourquoi tu parlerais mal, en fait, tu vois? Bien sûr. Alors, il y a toujours un contexte qui amène les choses. Je pense que dans la discussion, dans les énergies et dans la façon de se remettre en question, on peut amener des solutions qui amènent à la paix, tout simplement. En tout cas, l'énergie que tu dégages, c'est une J'espère. énergie très apaisante et qui sent non, le mais soleil, ouais. n'est-ce pas, à Comanche? Ouais, mais on est à Marrakech en plus, tu vois, donc... Mais voilà. j'étais à Montauban, Mais moi, en 5 minutes j'étais à Ouais, Montauban. mais à ouais, Montauban, c'est- il fait beau aussi. Est-ce qu'en plus, pour conclure sur les conflits comme ça qui peuvent arriver dans la vie au quotidien, c'est pas dangereux pour toi? Alors, pas physiquement, bien sûr, mais pour une carrière, parce que quand tu es professionnel comme ça dans le sport de combat, tu peux pas non plus Tout à taper fait. sur quelqu'un qui fait. finalement il ne sait pas se battre et c'est extrêmement dangereux pour lui. Bon, il le sait pas malheureusement, mais Ouais. ça peut être dangereux pour ta carrière aussi. Tout à fait, c'est-à-dire que j'ai encore plus la mission par rapport à la fédération dans laquelle je boxe, par rapport à l'environnement que j'ai, mes coachs, etc. Au tout message ça. que tu veux faire passer. Voilà, et au message que je dois faire passer en premier, c'est que je dois refléter encore plus et avoir moins le droit à l'écart que la personne qui fait pas ça, justement. Donc on doit incarner ça et je dois limite, s'il y a une situation, me faire taper 2-3 fois avant de continuer à parler, tu vois. Ouais. Et justement, ce serait un bon test. Toute la démarche que j'ai, ne pas rentrer dans quelque chose qui de toute façon ne va pas équilibrer les rapports. Le principe de se battre, c'est qu'il y en a un qui gagne. Tu vois, ou alors qu'on se défoule suffisamment pour avoir suffisamment d'endorphines de bien-être. C'est bon, on est calmé. Parce que Allez, on c'est boit ça un qui verre. se passe. Ouais. Et on boit un verre. Ça, c'est l'idéal, mais ça se passe pas toujours comme ça. Et c'est pas l'image qui est bonne qu'on renvoie. Ouais, voilà, donc, non, ouais, ça me desservirait totalement. Donc, ouais, l'approche, elle est vraiment. Je sais que si quelqu'un m'en veut, je le verrai pas arriver. Je suis pas le focus un peu militaire aux aguets, tu vois, je suis en mission, pas du tout. Il y a l'instinct, mais je dissocie vraiment les univers sur le ring, avant le ring, et là, comme je suis là, quoi. Quand tu étais à ton prime de kickboxing, est-ce que tu vis de ça? Non. Non, ça te paye la pratique. Quand tu es plusieurs fois champion du monde comme moi, t'as des bourses combat, ce qu'on appelle des Parce bourses que- combat, qui viennent comme un défraiement, quoi. Le titre amène quand même une petite prime ou quelque chose? Parfois. C'est-à-dire que on pourrait en parler, il y a plusieurs fédérations, tu as le contexte amateur, semi-pro, pro, mais même pro, il y en a beaucoup qui disent que c'est du promotionnel, enfin il n'y a rien de professionnel. Voilà, on dit pro parce qu'il faut donner un cadre public envers les autres. Quelle est l'image qu'on renvoie? Si on n'a pas de protec et qu'on se bat au plus haut niveau, bon, on peut dire qu'on est pro. Il faut que ça soit concret aussi. Mais l'argent, les finances ne suivent pas derrière, quoi. Et le statut non plus. La reconnaissance, c'est quelque part, je suis comme beaucoup de monde, j'ai souhaité avoir de la reconnaissance tout simplement dans ma pratique. C'est pour ça que j'ai essayé d'être plusieurs fois champion, de plusieurs fédérations, de plusieurs disciplines. Après, voilà, hein, ça s'arrête jamais, mais prouver, parce que voilà, au moins être reconnu de ses pairs. Au niveau des sponsors qui rentrent dans les sports de combat, ça permet quand même d'avoir un petit plus, ou finalement ça reste quand même assez niche et c'est compliqué. Ouais. Et en France aussi, au niveau de l'image peut-être? C'est compliqué, et aussi on est en France, donc effectivement, souvent quand quelqu'un va aider, c'est parce il t'aime bien. C'est une entreprise qui t'aime bien, il le fait pas parce que tu vas promouvoir sa marque. Et voilà, c'est par l'affect, et faut pas compter dessus, quoi. Donc j'ai des personnes qui m'ont aidé dans mon cursus, mais bon, Est-ce qu'il y a aussi une question de période aujourd'hui avec les réseaux sociaux? On voit que l'UFC, il y a beaucoup de combattants qui sont mis en avant, beaucoup plus. Ouais. Tu vois, juste par exemple Cédric Doumbé, c'est devenu une superstar, notamment grâce aux réseaux sociaux et Ouais. aussi à sa personnalité. Oui. Est-ce que peut-être 10 ans après, tu aurais été plutôt enclin à essayer comme ça d'avoir une carrière un peu plus à l'international? Il est possible que j'aurais eu plus de notoriété, parce que j'aurais certainement pris la vague MMA. Donc après, ce qu'on voit là avec certains combattants qui sont assez jeunes quand même, hein, qui ont quelques combats MMA, tout ça parce qu'ils ont 90% de victoires, on en parle, alors que voilà, ils ont une quinzaine de combats, une dizaine. Il y a cet effet comme au poker, c'est celui qui le premier qui gagne tout, quoi. Et là, ceux qu'on voit, ben, ils cachent tous les autres, quoi, quelque part. Hein. C'est pas leur faute, et tant mieux pour eux. Hein. Au contraire, hein. Il n'y a pas de jalousie ou autre. Mais c'est vrai que, est-ce que j'aurais pris la lumière comme ça? Je sais pas, parce que quand même, dans mon tempérament, c'est pas le but. Mais c'est vrai que
faut en profiter. Il y a quand même la vague MMA, ça prend et ça va porter et tirer indirectement, même si ça les étouffe aussi, les autres sports de combat. Et on est tous issus d'un sport de combat pour aller à MMA, quoi. Donc non, c'est chouette ce qui vient quand même, c'est quand même chouette, mais c'est vrai qu'il va falloir mettre en avant un petit peu tout le monde, c'est toujours pareil, ce que vous faites, j'imagine que dans votre job, vous invitez des personnes différentes, issues de plein de milieux, parce qu'il y a une énergie, une intention qui est de faire vivre tout le monde, de donner la parole à tout le monde. Et je pense que dans tous les domaines, il faut pouvoir faire ça, quoi. Et on t'a vu notamment avec Greg MMA, en parlant de MMA, tu as fait une super vidéo avec lui. Pareil, c'est une grosse promotion pour toi parce que c'est un gros youtubeur, il a fait un nombre de vues assez conséquente. C'était une expérience sympa. Ouais, c'est super, Greg. Je discutais avec lui tout à l'heure par message parce qu'il joue au poker aussi. Oui, on l'a reçu. Voilà. J'ai loupé un épisode. Mais c'est un super gars. C'est clair. Dans les valeurs que j'étais pas surpris, c'est ce que je m'attendais. On a bien échangé. Et on a essayé de faire passer un message. En tout cas, les gens qui me connaissent, qui m'ont fait un retour, ils ont dit que c'était une super vidéo. Et effectivement, il a une jolie popularité qui mérite, comme Cédric. Et ça, c'est chouette. Ça porte notre univers, quoi. Au niveau du message et de la promotion que tu fais du sport et de tes valeurs au quotidien, tu échanges beaucoup aussi avec les jeunes. On peut voir sur Insta, tu fais des conférences, des ateliers. Ça, c'est quelque chose que tu as voulu faire depuis longtemps. Que tu développes beaucoup, tu consacres beaucoup de temps. C'est très important pour toi ? C'est très important et ça fait partie des moteurs clés de quand j'ai démarré, ce que je voulais faire. Comme je vous dis, quand je voyais les sportifs de haut niveau, l'inspiration qu'ils pouvaient dégager, l'envie, le message, je me suis dit, si un jour je veux m'accomplir, ce sera parce que j'aurais fait quelque chose qui permet d'avoir l'image ou la position et la posture de le faire. Et si je peux avoir l'opportunité de le faire, et c'est un message aussi que je propose ici, invitez-moi si ça vous intéresse mon parcours et que je puisse simplement, modestement inspirer les plus jeunes. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'avoir les clés de comment on va faire. Généralement, c'est pas dans la facilité. On leur dit donnez-vous, croyez en vous et voilà. Mais c'est forcément une opportunité pour moi de pouvoir faire ça, et de continuer le max à le faire, quoi. Le coaching, ça a été aussi très bénéfique pour toi, j'imagine, de transmettre tes valeurs et j'ai pu voir, on peut voir sur ton site, il y a beaucoup on voit un peu les clients que tu as pu avoir, notamment des joueurs de poker, Sylvain Loosely, Pierre Clamusa, que tu as. C'est qui sinon un peu le client type qui vient te voir ? J'ai beaucoup de personnes qui sont dans un moment de leur vie où ils ont besoin de se remettre en forme, en énergie. La personne lambda, j'aime pas ce mot, mais et évidemment, je peux m'adresser à des gens qui sont sur la performance parce que je maîtrise, c'est OK. Mais je trouve le plus joli, c'est quand vraiment on redonne l'impulsion, la motivation à quelqu'un qui presque ne connaît pas ses capacités. Qui ne sait pas ce qu'il peut accomplir et de pouvoir en pas longtemps amener des ressources pour retrouver des routines saines, un état d'esprit où on ne se limite plus, où on va chercher ses rêves et son potentiel illimité. Et donc en fait je m'adresse à tous ces gens-là et depuis peu de temps, c'est plus les entrepreneurs, les personnes en reconversion, parce que justement, faut recaler des objectifs, y croire. C'est dur, il faut vraiment faire des tâches qui au quotidien doivent être sans arrêt dans le dur pour contribuer à sa réussite. Et cet état d'esprit, moi, me challenge aussi et me s'apporte parce que souvent le message il est cohérent entre nous et ça va beaucoup plus vite et on va beaucoup plus loin comme ça. Tu avais fait aussi pendant le confinement, tu faisais des espèces de coaching sur Instagram. Tu le faisais pour toi parce que c'était aussi important, parce que c'était une période assez bizarre. Ouais. Ça se passait comment ce rapport justement à distance là c'était comment cette période, tu l'as vécu comment ? Je l'ai vécu, mais le fait de partager ça, c'était aussi pour moi, parce que je suis dans ma mission, mais aussi ça me permettait d'avoir un rendez-vous, tu vois. Vous voyez bien l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment-là. Et j'avais les coachings un peu 6 fois par semaine ou 7 fois par semaine, des fois avec un petit groupe. Et j'avais ces lives que je faisais du gainage, des trucs simples, des trucs faisables de partout. Dans la position où on était, on pouvait se mettre en position pompe, squat, peu importe. Et c'est que au moins ma petite partie, mon domaine du sport, etc., puisse venir impacter le quotidien des gens dans le bien-être. Et le côté, je vais faire quelque chose de ma journée. C'est con, mais dès qu'on fait 30 minutes de sport ou qu'on passe à l'action sur quelque chose d'inconfortant,
tout simplement, eh bien, on se dit, bon, j'ai fait ça, et ça me motive pour demain. Et donner du sens. Et ça, c'est très important ce que je dis là, parce que le sens donné à l'action, c'est ce qui nourrit notre quotidien et qui nous invite à se lever le matin, quoi. Et donc là, c'est très large. Si on le trouve partout, le sens, si on arrive à le chercher, à le trouver, dans une vision à long terme, et l'intégrer dans une vision à long terme, on a tout, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de certains termes, notamment pouvoir limité. Ça fait très penser Tony Robbins. Ouais. T'as comme ça, juste pour finir cette séquence, avant de parler de poker, tu lis beaucoup. Est-ce que t'as des lectures que tu peux conseiller? Je lis peu, mais je regarde beaucoup de vidéos. Et effectivement, le dev perso, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai été formé en plus et j'accompagne les gens sur ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet vraiment de remettre en question énormément de choses. De se repositionner sur ce qu'on a envie de faire, sur qui on est, sur nos blessures du passé, etc. Si j'ai de l'énergie, où c'est qu'elle est en moi. Et donc ouais, je trouve que c'est le centre. C'est le centre, ça nous relie à notre âme et à notre mission de vie. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Tout ce qui est spirituel finalement. Donc il n'y a pas particulièrement de bouquins, mais plutôt un peu tout ce qui se fait un peu. Des mentors un peu là-dessus, des noms, ouais. C'est vrai, je fais des formations en ligne, tu vois, donc indirectement, je lis pas mal de PDF, de ressources, de méthodes. Et puis je les ai appris en coaching, tu vois, en dev perso, à coacher quelqu'un et à faire sortir l'essentiel d'une discussion, tu vois, donc assez théorique et formé, quoi. T'as des mentors là, des noms qui te reviennent que tu regardes particulièrement plus que d'autres, ou tu regardes un peu tout ce qui se fait et t'essayes de voir ce qui te correspond? Jean-Claude, il est incroyable, Jean-Claude. Ce qui est bien, c'est d'essayer de le comprendre, tu vois, déjà. Jean-Claude Van Damme, n'empêche, je regarde ses vidéos d'il y a 20 ans. Elles prennent sens. L'eau. Regarde, non, mais dans c'est 20 ans, il y en aura plus, un mec qui est loin d'être bête. Mais... Il a juste une façon de s'exprimer qui est des fois qui peut être surprenante. Mais il dit plein de choses très très intelligentes. Je pense exactement à ça, et ce que tu dis, tu vois, le temps, c'est ce qui nous rapproche de la vérité. On nous écarte de la vérité. À un moment donné, on peut dire n'importe quoi, n'importe quand, même si ça paraît ridicule. À un moment donné, peut-être que ça va être évident. Et c'est ce qu'on dit, et Idriss Aberkan et d'autres grands théoriciens le disent, c'est qu'au début, toute vérité est ridicule, après c'est dangereux, et après c'est évident, quoi. Et c'est vrai que ça passe souvent par des trucs comme ça. Donc quand j'entends Jean-Claude Van Damme parler mise en scène, montée et tout, j'aime bien en tout cas essayer de me poser des questions, parce qu'à un moment donné, les choses ont du sens, et tout dépend du contexte, du schéma de pensée, en fait. Pour arriver sur le poker, comment tu découvres ce jeu? Est-ce que c'est pendant des entraînements, les camps d'entraînement, tout ça, ou c'est vraiment tardivement que tu découvres le poker? Franchement, je pense que j'ai découvert en ligne, tu vois. Je me suis inscrit sur un site et j'ai énormément joué en ligne. Ça s'est fait comme ça. Vraiment, l'attrait du jeu de cartes, l'attrait du jeu d'argent, et le fait qu'il y avait une espèce de mysticisme autour du poker qu'il y est toujours. Tout le monde peut y jouer. Lié aussi à l'histoire du poker, plutôt, un peu la légende. L'image, ouais, tout à fait. Tout le monde peut y jouer, peut gagner énormément d'argent, voilà. Et du coup, curiosité, passage à l'action, quoi. Et comme j'aime bien les jeux d'argent et l'énergie de l'argent, à quoi ça nous ramène dans la gestion de nos émotions, encore une fois. Le travail personnel, je crois que c'était il y a 16-17 ans que j'ai joué mes premières parties. Ouais. Tu l'as abordé un petit peu comme le sport, c'est-à-dire tu t'es fixé tout de suite des objectifs ou quoi, ou c'était juste pour te détendre entre 2-3 séances? Je voulais apprendre rapidement et je voulais gagner, donc après je me challengeais et je me disais peut-être si je peux être joueur de poker pro ou avoir un à côté. Ça a traversé un petit peu ton esprit. À fond, et il y a pendant 2-3 ans, mais justement quand je finissais mon cursus scolaire, j'avais un peu plus de temps, comme je vous disais tout à l'heure, et en plus de la boxe et de mes premiers coachings, je faisais peut-être une trentaine d'heures par semaine des fois aux tables. Ouais. Je jouais le soir et à 30 heures, on est pas mal, on est au niveau pro, hein. En termes de volume, après en termes de résultats. Donc j'ai perfé sur la première année et la deuxième. Après j'ai mal géré ma bankroll. Mais j'ai eu les sensations de réussite. J'ai eu la sensation de bien jouer à un moment donné. Et voilà, je l'ai vécu. Joueur MTT exclusivement? Ouais, je suis tournoi, moi. Voilà. La compète, toi. Ouais, le tournoi, puis t'enlèves le côté, t'as pas l'argent dans les mains, t'as des jetons.
Et donc, on est quand même sur le jeu. Et la structure, voilà. C'est, ouais. Donc, et je te posais la question tout à l'heure, c'est donc pas ta première fois à Marrakech? C'est la 3e. Troisième fois, Ouais. troisième Sismix ou Ouais, troisième donc Ouais, avec c'est Oula. un rendez-vous Ouais. incontournable. C'est un rendez-vous, ouais, j'essaie de faire en sorte de venir parce que c'est top, parce qu'on passe des bons moments. Et alors, Et justement, voilà, t'as quoi. passé un beau moment hier. Ouais, hier, ça s'est bien passé. J'arrive à midi, je m'inscris un peu en retard. Je joue à 13h et jusqu'à 23h, quoi, ou 23h30. J'ai fini 10e. On était 297, je crois, avec les recaves. Donc, ouais, j'ai vu du jeu, j'ai eu des belles rencontres. J'ai eu une anecdote. Alors, je sais pas bien raconter mes coups, mais j'ai foldé les rois pré-flop, quoi. Ah, Donc, c'est quoi le contexte? C'est quoi le spot? Alors, attends, UTG, il relance à 2x2x. Je limp juste. Ok, Tu colles, tu payes. payes juste. Ouais, Ouais. je colle, pardon. Et il y en a celui après moi, il met 3 fois et demi. Ok, donc Ok, squeeze. Et l'autre, il met... Il 4 bet. Alors attends, il double le squeeze. Qui part pour 4 bêtes. Et toi, t'es en sandwich, t'es au milieu. Et moi, j'ai les rois, quoi, tu vois, à ce moment-là. Donc, si j'y vais, c'est tapis, tu vois. Donc, je me dis, il a les as, voilà. Mais on est d'accord que par rapport aux joueurs, je me dis qu'il peut avoir autre chose. Mais voilà. Tu le sentais pas au feeling, tu dis Voilà, là, je... Et il les a montrés, donc c'était Ah, satisfaisant. raison. Là, ça, fait c'est- plaisir. ça fait Là, toujours ça fait parce que le plaisir. moment où il monte à 8 et 9. Ouais, Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est ça, j'ai foldé les rois et j'ai bien fait. Et après, j'ai eu les rois et j'ai doublé Et là, on les a pas foldés. pour la petite histoire. Ouais. Donc ça m'a permis, on était 27 d'aller. Ah oui, c'était Voilà, continue. c'était assez loin dans le tournoi quand tu fold les rois. Non, on était 27. donc, il voilà. restait, c'était 47 ITM. D'accord. Donc c'était un spot important. Hein. Voilà, c'était le spot qui m'a permis d'aller. C'est continuer. couillu. Bon, en tout cas, t'avais Ouais. un read, tu l'as suivi jusqu'au Ouais. bout et c'est assez kiffant au poker de prendre une décision Ouais. et puis même si elle est difficile à prendre et de voir que t'es récompensé. Tout à fait, parce que le plus souvent, on ne sait pas. C'est Ouais, ça. soit tu Ouais. sais pas ou des Ah, fois quand- des fois tu te trompes en fait. Ouais, Quand il carrément. le monte, t'es content. Ouais, t'es content. Par contre, il faut pas dire que t'as foldé les rois. Tu l'as dit ou pas? J'ai rien dit. Ah, et puis, c'est bien, il a c'est bien. montré aux autres parce que ça faisait 6 fois qu'il avait les as, tu vois. Et apparemment, il était bien, quoi. Et ils s'arrangeaient entre eux. Moi, j'étais calme dans mon coin. Ouais. Mais bon, la petite goutte, quoi. Tu m'étonnes. Tu vas jouer le main? C'est pas prévu, mais je vais voir. Je fais au feeling. Je suis encore un peu sur le truc d'hier. Et voilà, je vais voir par rapport à si je me sens de profiter plus du lieu, de l'ambiance. C'est quoi tes routines un Aussi, petit peu ici à Marrakech? Tu vas t'entraîner Ouais, j'ai fait un petit paddle ce matin, tranquille, puis je vais peut-être faire une petite musculation. J'essaie simplement de faire au moins une séance par jour, et puis profiter un peu de la piscine, parce que dans mon quotidien, je fais que travailler, hein. Faut pas se cacher, donc là, voilà, il y a un contexte un peu vacances aussi, et donc j'ai envie de rentrer et me dire que j'ai pas passé mon temps à table. Voilà. Envie de C'est- sortir un peu le soir ou plutôt Non. tranquille, non? Pas Non, tranquille, le soir, on récupère pour être en forme le lendemain. la récupération? Vegas? T'es déjà allé à Vegas? Non, mais écoute, C'est ça rêve sera aussi à faire. Pas forcément un rêve, mais je pense qu'effectivement, c'est dans la bucket list. Et puis dernière question. Aujourd'hui arrive une des légendes du poker qui vient de signer chez Ouais, Winamax. ouais. J'imagine que toi qui joues au poker depuis très très longtemps, ça doit te faire quelque chose de savoir quand vous êtes un peu sous les mêmes couleurs. Ouais, Gus Hansen qui arrive aujourd'hui. c'est vrai que ça, quand j'ai vu l'annonce, ça m'a rappelé effectivement quand j'ai démarré, quand je voyais les magazines et à la télé. Ouais, c'est fort, c'est beau et ouais, c'est cool et je suis pas surpris en même temps, quoi. Parce que je pense que Wina, il a cette image de pouvoir tout faire. On se rend pas au sérieux, mais on est sérieux et on est bon et on perf, quoi. Et là, voilà, donc c'est cool, quoi. Eh ben écoute, il sera à ta place demain, donc on est très Ah, content. génial. Il sera sûrement au terrain de J'ai- padel le matin aussi. C'est J'ai un bien gros fan de chauffé padel. T'as bien le chauffé. siège. On le touche plus. On le Et, touche plus. Edouard, merci beaucoup. Qu'est-ce Merci qu'on beaucoup à peut te vous. souhaiter pour la suite? De prendre les meilleures décisions pour pas avoir de regrets, peu importe les domaines, et puis voilà, d'essayer de continuer ma mission, de kiffer cette vie, et voilà.
T'as l'air bien parti pour en tout cas. Merci. Bon Merci à kiff, vous, bon en kiff tout de cas. la vie alors, merci à Ouais, toi. Edouard. Merci grave. beaucoup et puis je Merci à m'excuse Pour l'accent. pour l'accent qui est T'as pas fait pour la trop de cigale. vannes. Hein T'as pas fait trop de vannes. Hein. je t'avais dit, moi je t'avais prévenu avant. Hein. Je t'avais prévenu. Ah, mais sur l'accent, il a Mathieu vu Durand, j'en fais plus. Hein. Mathieu Ouais. Durand, avant, j'en fais plus, mais t'amènes le respect et la peur. Non, Non, mais il a vu une petite contraction de cuisse à un moment, il a dit j'arrête. C'est bon, Ouais, il a dit j'arrête. non, mais, je suis quand même là, tu vois. Non, mais t'as pas non plus une allonge de 4 mètres, je veux Tout dire. à fait. Voilà. Ça, c'est pertinent. Je me suis décalé au début. Comment terminer mal l'émission. Mais ouais. Merci beaucoup, Edouard. C'était Merci vraiment beaucoup à vous. un grand kiff. Et nous, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Merci beaucoup. À toutes. Bisous, Ciao, ciao. Bye.